habite dans ma ville. Quand elle me croise, elle me basquille. Sans quand je la vois, dans mon petit monde, c'est ma voisine. Je connais ses frères et mes garçons, mes plus grands moi. Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui je me fais une vidéo pour vous montrer comment refaire vivre les cheveux que vous avez déjà utilisés, que vous avez déjà mis sur votre tête. Alors j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai perdu beaucoup de vidéos qui montraient les premières étapes du processus parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma carte mémoire et mon ordinateur. Donc malheureusement la vidéo se commence juste à partir de là où je bouillis mes cheveux. Donc la raison pourquoi je les bouillis, c'est pour vraiment les redonner vie. Au départ, je l'avais mis dans une plus petite casserole, mais j'avais vu que j'avais peur en fait que l'eau jaillisse de la casserole, donc j'ai changé pour une plus grosse. Et là, en fait, au début, j'ai mis le feu à 2, 3, mais vers la fin, quand tu vois que ça prend un peu du temps à bouillir, tu peux le monter vers 7, 8 environ. Donc ici, vous voyez, j'utilise une fourche pour sortir les cheveux de l'eau pour ne pas me brûler, évidemment. Donc, il faudrait vraiment faire attention parce que cette étape est quand même dangereuse. Donc, juste faire attention que tu utilises un ustensile quand même pour sortir les cheveux de l'eau. Parce que c'est vraiment chaud, comme vous voyez, on voit vraiment la fumée sortir et tout. Donc ici, la teinture est quand même vraiment partie dans l'eau. Donc c'est pour ça que l'étape suivante, je vais vous montrer comment moi je reteins les cheveux dans un noir plus foncé, pour que quand je vais les mettre dans mes cheveux, ça blende bien avec mes vrais cheveux naturels. Donc ici, vous voyez tous les instruments que vous avez besoin pour la teinte de cheveux. Un petit bol, du papier d'aluminium. Et dans mon cas, moi, j'utilise 2 teintures. Évidemment des gants. Donc ici, je montre les produits qui étaient dans la boîte que je vais utiliser pour teindre les cheveux. Le produit que je mets dans le petit galon, c'est le conditioner. Moi, en fait, c'était ma première fois que je teins des cheveux, donc j'avais fait une erreur. Donc, soyez sûr de lire les instructions, de lire les étapes, de regarder les bouteilles parce qu'elles sont vraiment alphabétisées. Donc, la première bouteille qui est en bas, c'est la bouteille A et celle que je mets à l'intérieur, c'est la bouteille B. Ça n'a pas fait une grosse différence parce que moi, je faisais juste reteindre mes cheveux dans un noir plus foncé. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de différence. Pas du tout, en fait. Donc, mais si vous voulez teindre vos cheveux dans une teinture plus pâle ou whatever, faites vraiment attention. Puis, prenez le temps de lire les instructions parce que c'est quand même important. Donc pour certains, il y en a, je sais qu'ils utilisent des genres de brosses pour appliquer la teinture, mais moi je préférais aller avec les gants et mes mains pour vraiment rentrer le produit en profondeur dans chacune des mèches. Donc, bien évidemment, dans la deuxième bouteille, je n'ai pas fait la même erreur. J'ai mis la bouteille A mélangée avec la bouteille B et donc la teinture en fait et pas le conditioner. Donc, on répète la même étape pour le deuxième paquet de mèches. Et ensuite, on va venir sceller le papier d'aluminium vraiment serré contre la mèche pour que le produit puisse en fait bien pénétrer dans les mèches, que ça puisse tout prendre en fait. Ici, j'ai oublié de filmer le chronomètre, mais j'ai attendu minimum 25 minutes comme ça disait dans les instructions. Donc après 25 minutes, tu peux voir le rincer, enlever la teinture parce qu'on ne veut pas détruire les mèches après l'avoir laissé trop longtemps. La première étape ici sera de enlever la teinture. Donc, on veut vraiment tout enlever. Soyez sûr de bien rincer la mèche.
et par la suite, on va venir laver avec un shampoing et un conditioner. Moi, j'utilise le conditioner que vous voyez ici sur l'écran, mais puisque dans la boîte, ça venait avec un conditioner, j'ai préféré utiliser celui qui venait dans la boîte, puisque je l'avais acheté. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui qui est dans la boîte. Si vous avez un à la maison et que vous préférez utiliser celui-ci, ben allez-y. Et voilà le résultat final. Bien évidemment, j'ai dû sécher, passer le fer et tout et tout. Donc ça, c'est vraiment le résultat final. Vous voyez vraiment que la mèche, elle est redevenue comme au départ, vraiment. Ça bouge vraiment facilement. C'est très lisse, très souple, très beau. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit à la prochaine avec une prochaine vidéo. Merci. Bisous.